Voilà, donc ce que j'ai fait, je suis allé sur internet, j'ai trouvé pas mal d'images de produits, shampoing, savon, produits douche, etc. Et j'ai simplement utilisé mon EPS, donc on a exporté depuis Modo, comme fond, comme template, en fait, comme guide, pour pouvoir aligner toutes mes textures. Donc j'ai des textures assez variées. Chaque fois, j'ai bien fait attention de peindre l'autre côté du tube avec la même couleur de fond. J'ai dû les trafiquer un tout petit peu sur Photoshop pour parfois enlever des couleurs ou des choses comme ça, des ombres, n'est-ce pas? Mais voilà, on a tous nos tubes. Et puis j'ai fait plusieurs textes un peu différents pour l'autre côté du tube avec les indications. Donc j'en ai fait plusieurs. Je les ai mis en mode multiplie, donc sur fond noir et blanc, pour qu'ils s'ajoutent à n'importe quelle couleur de tube choisi. D'accord. Donc après j'ai fait des combinaisons avec chacune de ces couleurs et les textes de fond, et j'ai exporté en cachant bien sûr les UV. Hein, j'ai sauvé toutes ces textures, File, Save As, je les ai mises en PNG, j'ai amassé les PNG, et donc tout ça maintenant dans Modo. Hein, vous faites Add Clip, Load Image, vous ajoutez toutes les images que vous avez créées dans Photoshop, et ensuite il suffit de venir les glisser et les déposer sur notre tube. Ce qui va vous donner donc, pour la texture du tube, moi j'ai fait 6 variations. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais donc utiliser ces variations pour texturer le tube d'une manière un peu aléatoire. Maintenant, on va utiliser quelque chose, au lieu de dupliquer ce tube, on va utiliser les réplicateurs. Et pour les réplicateurs, on va d'abord fabriquer le stand de présentation sur lequel les tubes vont être dupliqués. Donc je vous laisse faire, ça, le stand c'est assez simple, vous voyez j'ai fait un genre de système en marche d'escalier, comme ça assez serré, juste la largeur nécessaire pour mettre un tube. Hein, vous pouvez le faire de la forme que vous voulez, circulaire, comme vous avez envie. Et simplement ce qu'on doit faire c'est récupérer les polygones sur lesquels on va dupliquer notre tube. Donc sur la vue par exemple de droite ou de gauche, la vue de côté vous allez récupérer vos polygones. Si vous avez fait un présentoir circulaire, à ce moment-là, vous allez simplement faire une sélection en loop. Donc voilà, j'ai eu 800 polygones, donc ça sera 800 tubes au final. Vous faites un CTRL-C pour les copier, et on va sur une couche que j'ai appelée poly, et on fait un CTRL-V. Donc on a tous les polygones qui vont être utilisés pour dupliquer ce tube sur une couche séparée. Une fois que c'est fait, on va sur Add Item, et on va ajouter donc Particle Replicator. Replicator, je vais sur Propriété. Replicator a besoin de savoir quel est le prototype, donc qu'est-ce qu'on va en fait dupliquer. Pour moi, c'est bien évidemment le tube. Tube 3 dans mon cas, j'en avais fait d'autres avant. Point de source, ça va être les polys en fait. Et vous voyez que tout de suite, j'ai des tubes qui vont se créer. Ok. Et source mode, j'aimerais utiliser les polygones, de telle sorte que j'ai un tube par polygone, donc 800 tubes en tout. Okay, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors maintenant, forcément, on ne veut pas que nos tubes soient tous dans la même orientation. Donc l'idée, c'est de leur donner un comportement un peu aléatoire et une taille un peu aléatoire. Donc pour ça, je vais réduire le petit onglet Transform, et ça me donne accès à toutes ces fonctions. Random Offset, ça on va pas l'utiliser, mais ça vous permet de déplacer les tubes d'une manière aléatoire, qu'ils ne soient pas exactement centrés sur les polygones. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Random Twist. Hein. Sur l'axe des Y, on peut donner une rotation aléatoire à nos tubes. Alors après, à vous de voir. On peut bien sûr donner un petit peu moins de rotation, peut-être 180. On va y arriver. Voilà. Alors, je pense pas qu'on va mettre les tubes exactement face au client, mais ils vont peut-être pas non plus être complètement tournés.
Donc après vous pouvez travailler avec votre pourcentage. 90 peut-être. Voilà. Là ils sont carrément de dos. Bon, finalement 180 marchait pas si mal. La taille, alors vous avez Uniform Scale, ça veut dire que si je rentre une taille aléatoire, je vais me mettre en vue maximum. Si je rentre une taille aléatoire, elle va être cette taille répartie sur les trois axes. D'accord, X, Y, Z. Par exemple, si je mets 25%, hein, que je tape 25 sur les trois ou sur un seul, il n'y a pas de différence. Parce que comme vous le voyez, les proportions sont fixées par Uniform Scale. Donc moi ce que je veux c'est avoir des Uniform Scale pas figés, et comme ça je peux gérer peut-être en largeur 5% de variation, en hauteur 25%, et puis en largeur 5% de nouveau sur les Z. Donc ça me donne des tubes un petit peu plus diverses en fait en proportion et en aspect. Voilà. Peut-être que 25 sur Y c'est un petit peu fort. On va peut-être mettre 20, 15. Voilà, 15 c'est pas mal. Ok. Donc là on a des tubes relativement différents. Maintenant on va attaquer la partie texture, qui est la plus intéressante pour nous puisque je voulais vous montrer la nouvelle variation de texture. Alors la technique est simple. Les bouchons s'en occupera après. On va s'occuper que des tubes. Pour chaque texture, on va créer un groupe de manière à avoir un masque pour ce groupe-là et que ce masque n'applique que la texture sur un nombre choisi de particules. Alors, je vais tout de suite vous faire une démo. On va éteindre toutes les textures. On va ouvrir le F8, ce que je peux pas faire avec mon raccourci puisque j'ai un screen capture qui utilise ces raccourcis. Voilà, donc on a nos tubes et simplement je vais ajouter Add Layer, Variation Texture. Et on va choisir quelques couleurs ici juste pour voir. La première, on va la mettre en blanc, c'est bon. Assez près, on va cliquer avec le bouton de droite. Et le deuxième, on va le mettre en rouge. Rouge orangé, très bien. Le troisième, on va le mettre en vert. Un vert profond. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est que la variation, en fait, c'est les particules, c'est-à-dire les copies. Donc pour chaque copie, on va avoir une couleur différente. Si on met 800 clés, on va avoir chaque tube d'une couleur différente. Bien sûr, c'est pas le but, on va pas aller aussi loin que ça. Donc vous avez compris le principe, on va faire la même chose en fait pour nos textures, mais si on n'utilise que nos 6 textures, le problème c'est qu'on va avoir 6 variations qui seront appliquées sur 800 tubes, ça risque de se répéter un peu. Donc on va également utiliser des couleurs, on va les prendre relativement claires, de manière à pouvoir ajouter les textures, peut-être en mode multipli par exemple, par-dessus, et ça nous fera une combinaison des deux, donc un peu plus de variation. Tac, donc on va les placer encore quelques couleurs différentes. Hein, je vous laisse faire là-dessus. Une fois que vous avez terminé et qu'on a une bonne variation de couleurs, on verra la suite. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai mis pas mal de clés. On a des couleurs qui se mélangent. Si vous voulez avoir des couleurs très très nettes, vous pouvez très bien venir sur l'éditeur ici et en sélectionnant toutes vos clés avec le bouton de gauche, venir en mode step, ce qui va créer des couleurs pures à chaque fois, qui sont exactement d'une seule couleur en fait tout du long jusqu'à la prochaine. Sinon on reste soit en linéaire, soit en courbe. D'accord, ça vous donne des mélanges de couleurs un petit peu plus doux et un peu plus de variation au final parce que vous avez des couleurs qui vont se mêler pour en faire une complètement unique. Voilà. Ce que vous pouvez faire si vous voulez diminuer ou augmenter la quantité de certaines couleurs, vous pouvez très bien jouer avec les clés en venant sélectionner une seule clé. Vous étendez par exemple le blanc ici. Vous voyez, on a un peu plus de blanc qui apparaît.
Ici par exemple sur la fin j'ai un peu plus de clés, donc vous pouvez très bien les déplacer de manière à ce qu'une couleur occupe plus de place qu'une autre. Bien, une fois qu'on est content, la technique ça va être d'allumer ces couches une par une. Donc première texture, je l'ai appelée Tube Color 1, on l'allume. Donc elle sera partie bien sûr partout, il n'y a pas de masque pour l'instant. Et on va créer un groupe, CTRL-G, avec cette texture. À l'intérieur de ce groupe, on va copier notre Variation Texture. Je fais un Duplicate, je le glisse dans mon groupe. Et cette fois-ci, je ne veux pas l'appliquer sur le Diffuse Color, je veux en faire un masque pour tout le groupe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un masque pour une layer, simplement, pour une couche? C'est qu'on va également ajouter du bump, et donc ce masque va s'appliquer sur l'ensemble du contenu du groupe. Alors, groupe, Diffuse Color, on va le mettre en... vous allez sur Shader Control, Group Mask. Et puis ici, il ne s'agit plus du tout des couleurs, il s'agit maintenant de travailler avec les valeurs, la value. Un masque, c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non, c'est transparent ou ça l'est pas. Donc on va rajouter ici des clés. On a 6 images, on peut rajouter une dizaine de clés, à peu près tous les 10%. On va ouvrir l'editor. Et puis je vais en mettre à chaque 10%. Bouton du milieu, on clique. Voilà, vous me direz, on a 6 masques, mais il y a certaines textures qui reviendront 2 fois. La première chose. Ensuite, tout est à 100. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner d'abord toutes les clés. Et je n'ai pas envie d'avoir un mélange dans mes textures. Je veux pas qu'on soit à 100% sur la clé 0 et qu'on descende lentement à 0% avec une phase intermédiaire où deux textures se mélangeront. Je veux qu'on soit à 100% et qu'on tombe à 0 d'un coup. Donc on va prendre ici l'option Step pour les clés. Ça veut dire qu'on va tenir la valeur jusqu'au bout et qu'ensuite on tombe à 0. Alors je vais sélectionner toutes ces clés, sauf la première. Je vais les mettre à 0. Et vous voyez que l'option Step fait son travail. Boum, on tombe à 10% à 0. Et j'ai bien ma texture ici de rouge de tube qui apparaît sur cet écart-là, de 0 à 10%. Alors on va faire ça pour toutes les textures, mais avant d'avancer trop vite, ce que je vous propose, celui-là on va le laisser comme ça parce que je pense pas qu'il va s'appliquer correctement si on prend un autre mode de composition. Par contre, on va tout de suite éventuellement rajouter un bump. Vous voyez que en haut du tube ici, nous avons une partie qui est relativement en relief, la patte de collage du tube. Donc j'ai préparé dans Photoshop des images en noir et blanc qui me permettent, alors celle-là je vais la prendre ici, bougez pas, on va passer 3 secondes là-dessus. Voilà. Donc en gros, ce que j'ai fait pour transformer ça, en bump, hein, c'est dupliquer ma couche, CTRL-J, vous allez sur Filtre, Other, High Pass, et High Pass vous permet, vous allez chercher en fait à enlever tout le shading, toutes les informations d'éclairage et d'ombre, en descendant progressivement jusqu'à ce que tout soit gris, et qu'on garde uniquement, vous voyez, des petites subtilités ici au niveau de la partie de collage du tube. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner juste la partie qui nous intéresse. On va intervertir la sélection, donc CTRL-ALT-I, et puis on va remplir de gris. Donc majuscule F5, on va remplir avec 50% de gray, et ça nous permet donc de garder uniquement cette partie-là. On fait éventuellement un desaturate, mais le mieux c'est de faire image, duplicate. Duplicate merge layer only, ça veut dire qu'on va avoir une image écrasée sans aucune couche. Et ici vous pouvez venir changer le mode en grayscale. Toutes les images de bump, ça sert absolument à rien de les avoir en couleur, c'est une perte de mémoire assez importante, donc mettez-les toutes en grayscale et on sauve ça sous
tube bump 1, ce que j'ai déjà fait. En PNG, j'aime bien les PNG, Modo aussi d'ailleurs. Voilà, tube, vous avez tube BU1, BU2, etc. Ok, d'ailleurs celui-là, il y a une petite faute d'orthographe. Voilà, donc vous sauvez, et on va en faire d'autres. Ça, je peux l'enlever. Que j'ai mis dans des dossiers, comme celle-ci par exemple, BU2. J'ai fait une série de points. Si vous affichez le fil de fer en dessus, là, le wireframe, vous voyez que c'est juste une petite patte de collage qui va être marquée à la base. Ok. Et ensuite, vous pouvez également faire des variantes assez simplement. En venant flouter par exemple. Hop, open. Je vais prendre la 3. Si on a du mal à trouver, on tape dessus. Voilà, ici simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un flou de mouvement. Hein. J'ai fait une sélection sur la moitié des carrés, donc la dernière texture que j'avais fait, et je suis venu faire filter, blur, motion blur sur l'axe vertical, ce qui m'a permis de faire des petites extensions à ce que j'avais fait. Donc on a comme ça des maps un petit peu différents. Et on va s'en servir donc pour texturer le tube de différentes façons. Alors, on va amener tout de suite donc dans ce groupe une texture, la texture qui correspond. On est sur notre tube. On va faire image map, load image. Moi, il se trouve que j'ai déjà loadé toutes mes images dans le clip. Donc, si vous avez déjà loadé vos images, vous allez sur Use Clip Browser. Vous les avez déjà toutes ici. Et j'ai besoin du premier bump. On va changer le mode d'application Diffuse Color en BU, bump. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu sur la zone qui nous intéresse. Voilà, on a le bump qui ressort pas mal. On est à, si je vais sur le matériel du tube, on est à 1 mm bump amplitude, c'est pas mal. Et puis, vous pouvez essayer avec ou sans l'anti-aliasing. Je trouve que ça marche mieux sans. Donc on a quelque chose qui est un peu plus net. Ok, très bien. Alors, on va attaquer le deuxième groupe. Celui-là, on va le laisser comme il est pour le moment. On peut d'ailleurs le nommer, si on veut, je sais pas, tube rouge. Ou ça s'appelle comment? John Frida. Enfin, vous lui donnez le nom que vous voulez. Hein. Tiens, Frida, par exemple. Pas Frida Kahlo, John Frida. Ok, comme ça on sait exactement quel groupe appartient, enfin quelle texture appartient à quel groupe. Alors le deuxième on va faire un tout petit peu différemment. Je vous montre encore celui-là, après je vous laisserai faire tous les autres groupes. Donc CTRL G pour créer un groupe. Hein. Le variation texture qu'on a mis en dessous, on va le copier. On va le dupliquer plutôt, et on va le glisser sur le groupe du haut. Celui-là, la texture c'est un Sanex il me semble. Ushuaïa. Donc, groupe Ushuaïa. Faites de la pub gratuitement. Ushuaïa. Alors cette fois-ci, le groupe masque, on retourne dans l'éditeur. La première était à 100, je vais la mettre à 0. Et cette fois-ci, c'est la deuxième que je vais mettre à 100. Hein, et on va progresser comme ça en montant petit à petit pour pas en oublier une. Forcément qu'ici, il y en a qui vont se répéter. Après, on redistribuera certaines textures. Mais vous allez voir qu'on va le faire d'une certaine manière ici maintenant. Ushuaïa, on va le laisser comme ça. Je ne vais pas mettre
de texture sur celui-là, on va le laisser lisse. Ok, donc ça c'est bon. Regardez, la couche de couleur ici est en mode normal. Ça veut dire que la couleur qui est derrière ne va pas se voir. On va avoir une couleur qui sera celle de la texture, une couleur blanche. Ce que j'aimerais, c'est avoir une petite variation avec la couleur du fond qu'on a choisi, donc la couleur aléatoire de variation de texture qui est là, qui ressort. Donc on va dupliquer ce groupe. Et sur le deuxième, le tube color, au lieu de le mettre en normal, je vais le mettre en overlay. Overlay, pourquoi? On a pas mal de blanc, on a du noir, on a du bleu, donc overlay va multiplier aussi bien les couleurs foncées que additionner les couleurs claires. Ça va nous faire une variante supplémentaire. Et pour pas être exactement au même endroit, on va venir ici, on va mettre 0, et on va aller à 20%, et on va mettre 100. D'accord. Donc ça va nous donner une petite variation supplémentaire sur ce groupe qui existe déjà. Si on fait une vérification, ok, donc on voit qu'on a effectivement, tiens là c'est un bon exemple, majuscule, toujours, Shift, roulette du milieu pour zoomer. Donc ici vous voyez j'ai un tube Ushuaïa par exemple qui s'additionne, qui s'ajoute à la couleur du fond. Et sur celui-là j'ai la couleur originale, donc blanc, qui ressort. S'il y a trop de blanc, vous pouvez retourner éditer votre couleur de fond, celle-ci, la variation texture qu'on a mis en dehors des groupes, et puis vous pouvez très bien resserrer un petit peu ici pour qu'il y ait moins de blanc, plus de jaune, vous pouvez retravailler là-dessus. Hein. Mais cette image-là, ce blanc-là, c'est uniquement sur le premier des groupes Ushuaïa, celui-ci, hein, c'est entre 10 et 20%. Ça donne ce blanc. Donc si ça vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous pouvez très bien diminuer cette zone ici, et vous voyez avoir beaucoup moins de tubes Ushuaïa blanc assez facilement. Du coup, celui-là est à combien? Celui-ci est à 15% et quelques, on va le mettre à 15, j'aime bien les comptes ronds, ou à 16. Voilà, 16%, et du coup, celle du dessus, vous pouvez l'ajuster d'autant. Hein. Puisque là, on était parti à 19, on peut partir à 16. Et on peut également redescendre celle-ci à 25 par exemple. Voilà, comme ça, on a un petit peu moins d'Ushuaïa. D'accord. À tout moment, vous pouvez retoucher un petit peu ces pourcentages, mais pensez à resserrer la ligne du dessus également, la texture du dessus, pour pas qu'il y ait un trou avec juste de la couleur et aucune texture. Je vous laisse continuer. On va juste ajouter, comme on l'a fait sur le premier, des bumps. Ça, vous le ferez aussi comme vous en avez envie. Il y a 3 couches de bumps différents. Fabriquez-en autant que vous voulez pour donc le haut du tube ici. Et on se retrouve dès que vous avez terminé.